Effectivement, c'est un sujet qui m'interpelle d'abord en tant que femme, quand bien même les violences sexistes ne sont pas réservées aux femmes, mais partagées, parce que c'est une situation quand même qu'on retrouve un peu moins fréquemment, mais qui existe. Également en tant qu'avocat, puisque j'accompagne des personnes vers la recherche d'une reconnaissance de leur statut de victime d'actes de violences sexistes, en particulier sur le lieu de travail. Enfin, je suis concernée en tant que chef d'entreprise, puisqu'à l'intérieur de mon cabinet, il m'appartient aussi à moi de veiller à ce qu'il n'y ait pas de violence de cette nature dans le quotidien du travail que l'on connaît. Donc, en adhérant à l'association des femmes chefs d'entreprise, j'adhère à un mouvement dans lequel on met en valeur l'identité de chacune et la notion de collectif au soutien des femmes, parce que bien souvent c'est difficile quand on est une femme de se retrouver à la tête d'une entreprise. On est souvent très seul et les réseaux féminins ne sont pas parfois aussi établis que les réseaux masculins. Donc l'idée elle est vraiment de participer à une notion de soutien collectif et également d'aider chacune à ne pas hésiter à se présenter au sein de diverses institutions pour prendre des mandats. Parce qu'on s'est aperçu, les femmes chefs d'entreprise en fait se sont aperçues qu'il y avait très peu de femmes qui allaient chercher des mandats de représentation dans les institutions, qu'elles soient judiciaires ou administratives ou politiques ou syndicales encore. C'est quelque chose qui nous a immédiatement parlé et qui fait appel à la responsabilité personnelle de chacune, mais aussi à une forme de responsabilité collective à laquelle on se doit effectivement de répondre.